Bonjour à toutes et à tous, nous allons illustrer dans ce tuto le paramétrage d'un contrat d'apprentissage sur le logiciel Silay. Pour rappel, la loi de financement de la sécurité sociale a modifié le régime d'exonération des apprentis. Donc pour les contrats signés avant le 1er mars 2025, ce sont les anciennes règles qui s'appliquent avec une exonération de cotisation salariale dans la limite de 79% du SMIC et une exonération totale sur la CSG-CRDS. En revanche, pour les contrats signés à partir du 1er mars 2025, la limite d'exonération des cotisations salariales est abaissée à 50% du SMIC et l'apprenti est soumis à CSG-CRDS pour les rémunérations au-delà de 50% du SMIC. Donc au niveau du logiciel, il faut créer une fiche salariée, bien remplir la date de naissance puisqu'elle va avoir un impact sur la rémunération. Nous nous rendons un peu plus bas dans Entrer dans l'entreprise. Donc je saisis bien ma date d'entrée. La date d'ancienneté est à remplir seulement si elle est différente de la date d'entrée. Ensuite, dans Informations complémentaires, on va venir remplir des informations qui sont obligatoires en DSN, comme par exemple le niveau de diplôme préparé. Donc dans mon cas, il s'agit d'un BTS. Et je viens également remplir le niveau de formation le plus élevé de l'apprenti. Un bac général. Je vais ensuite dans la partie emploi. Et je vais venir renseigner le code contrat de travail qui sera le 04 ou le 05 en fonction de votre effectif. Dans notre cas, nous sommes dans une entreprise de moins de 11 salariés, donc je viens choisir le 04. Je viens saisir la date de fin prévisionnelle du contrat au 31 juillet 2026 et je ne mets rien dans le cas particulier. La date de début de contrat est au 1er août. Je viens la renseigner. Par contre, attention, c'est elle qui va permettre d'appliquer l'exonération de 50 ou 79% du SMIC. Je remplis le motif de début d'emploi qui est une embauche et je ressaisis ma date de fin d'emploi. Je continue ensuite avec la convention collective applicable, la classification des métiers comme pour un salarié classique. Donc il y a un certain nombre d'informations qui se sont remplies et on va venir les compléter, notamment au niveau du code caractéristique de l'activité et le code statut professionnel. Donc je viens choisir le code 90, salarié non concerné, et pour le code statut professionnel, je viens choisir le code 90 également, car on ne veut pas de statut professionnel. Vous pouvez également remplir les informations concernant l'apprentissage. On va venir maintenant remplir le code PCS ESE et le code CPNDUC. Il sera à choisir entre le 260 et 261, toujours en fonction de votre effectif. Donc dans notre cas, c'est le 260. Au niveau de la rémunération, il n'y a pas besoin de remplir un salaire de base puisque le calcul va se faire automatiquement. Si vous souhaitez appliquer une rémunération différente que celle prévue légalement ou conventionnellement, il faudra renseigner la rémunération souhaitée dans cette ligne. J'attire toutefois votre attention, à partir du moment où vous souhaitez déroger à cet automatisme, vous devrez suivre les diverses évolutions, comme le changement d'âge, le changement du SMIC, et vous devrez modifier manuellement cette rémunération. Par défaut, la ligne libellée se déclenche avec le salaire de base et le pourcentage, mais vous avez la possibilité d'agir dessus et d'indiquer un autre libellé juste ici. Maintenant, nous allons nous rendre dans la partie information sur contrat particulier. Donc, je viens remplir ma date de signature, ma date de début de contrat. Donc attention, si celle-ci est différente de la date saisie dans emploi, c'est celle-ci qui va être privilégiée pour la prise en compte de l'exonération à 50 ou 79% du SMIC. Donc dans ce tableau, vous allez pouvoir remplir la période en fonction de l'année d'études de l'apprenti, si c'est sa première, deuxième ou troisième année. Dans notre cas, c'est sa première année, donc je viens remplir août 2025 dans ma colonne. Je viens également renseigner la date de fin de contrat. Si l'apprenti a déjà effectué une année d'apprentissage chez un autre employeur couvert par la même convention collective, vous devrez à minima maintenir le même niveau de rémunération et donc saisir le pourcentage du contrat d'apprentissage précédent ici même. Ça y est, nous pouvons maintenant sauver toutes les informations. Je reviens dans mon état d'avancement que je vais actualiser et mon apprenti apparaît bien.
Je viens maintenant calculer le bulletin, donc clic droit, calculer le bulletin. Je retrouve bien mon salaire de base avec le pourcentage et je retrouve bien ma partie non exonérée au-dessus des 50%. Donc, mon montant est de 90,09 € et on voit bien que c'est soumis à cotisation et notamment à CSG, CRDS. Donc, je vais pouvoir maintenant confirmer mon bulletin et je vais venir calculer ma DSN. Clic droit, en déclaration, calculer. Nous allons voir maintenant comment cela se traduit en DSN et notamment en maille individuelle. Donc pour ça, je viens faire clic droit, modifier la déclaration mensuelle. Je viens rechercher ma salariée dans le filtre. Donc là, je retrouve un certain nombre d'informations, notamment le niveau de formation le plus élevé obtenu par l'individu, le niveau de diplôme préparé par l'individu, donc on retrouve bien nos informations. Je retrouve également ma date de début de contrat, mon dispositif d'apprentissage, ma date prévisionnelle de fin de contrat au 31 juillet 2026. Je vais me rendre maintenant dans le versement individu, qui est le bloc 50, pour vérifier l'abattement au PASS pour l'apprenti. Donc là, je retrouve bien mon montant de la part non imposable du revenu avec l'exonération sur le prélèvement à la source. Je me dirige maintenant dans le bloc 81. En code 001. Et je retrouve mon exonération de cotisation au titre de l'emploi d'un apprenti, qui est bien de 900,92 €, qui correspond bien à mes 50% d'exonération. Vous pouvez également vous référer à la procédure mise en ligne par Silae. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.